fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Dépense en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Elle était pleine d'ossements. Je me fis circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit: Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je lui répondis: Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors: prophétise sur ces ossements. Tu leur diras: ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais, comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs. La chair retroussée, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors: adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai, comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en moi. Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds.
C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Car ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter au mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter au mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre tête. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il
Fais-moi consulter tes mots, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens apprirent que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendront toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, s'il y a bien un lieu sur la terre, on va peut-être épargner notre âme. Donc, se disait, s'il y a bien un lieu sur la terre où le double commandement, amour de Dieu et amour du prochain, est appelé à se conjuguer et à s'accomplir, c'est bien dans cette ville mariale de Lourdes, et encore plus dans ce lieu béni de la cité Saint-Pierre qui nous accueille. Permettez-moi donc de replacer le texte que Jean-Pierre vient de proclamer dans le contexte. Nous sommes au chapitre 22 de l'Évangile selon saint Matthieu. On approche de la fin de la vie publique de Jésus. Jésus vient d'arriver à Jérusalem. Il a fait une entrée remarquée dans la cité de David, porté sur une ânesse, au milieu d'une foule qui acclame celui qui vient au nom du Seigneur. Vous avez reconnu les rameaux que nous célébrons toujours pour inaugurer la Semaine Sainte. Hosanna au fils de David. Oh, ce triomphe sera de bien courte durée, puisque à peine entré dans le temple de Jérusalem, Jésus va chasser tous ceux qui font des trafics. Il renverse les comptoirs des changeurs et des marchands de colombes. Et vous comprenez l'indignation des chefs des prêtres et des scribes, furieux, pendant que les petits-enfants continuent à chanter, précise saint Matthieu, Hosanna au fils de David. Oui, c'est bien dans le temple de Jérusalem, au cœur de la foi juive, que les affrontements entre Jésus et ses adversaires vont aller crescendo, préfigurant déjà le grand procès qui va conduire le Christ à la croix. Saint Matthieu va nous rapporter 4 affrontements majeurs qui vont opposer Jésus aux principaux groupes du judaïsme de son époque, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens. Par 3 fois, il va être interrogé en qualité de maître, rabbi, c'est-à-dire celui dont on veut vérifier l'autorité et sa pertinence. Et par ses réponses toujours incisives et directes, Jésus va mener ses interlocuteurs à s'interroger eux-mêmes sur la vérité de leur attachement à Dieu et sur le mystère de la personne qu'il est, lui, Jésus. Après avoir résolu le problème
problème de l'impôt dû à César, les pharisiens reviennent à la charge. Une fois de plus, pour coincer Jésus, le mettre à l'épreuve, comme dit Matthieu. Il lui pose cette question qui est constamment débattue dans les milieux rabbiniques. Quel est donc le plus grand commandement? En effet, il y avait quoi se poser la question. La loi juive comportait des centaines de préceptes. Certains juifs essayaient de les appliquer à la lettre, se considérant comme des justes aux yeux de Dieu, pendant que beaucoup d'autres, et notamment les plus petits, se perdaient dans des listes interminables d'interdictions et de prescriptions. Tenez, on comptait jusqu'à 613 commandements. 613 commandements, répartis en deux catégories. Un, les interdictions, il y en avait 365, autant que de jours de l'année, et 248 commandements, tu dois, selon le nombre de ce que, à l'époque, on connaissait comme composants du corps humain. Vous vous rendez compte? 613 commandements, 365, tu ne feras pas. 248, tu devras. Face à ce dédale de commandements, à la question de savoir quel était le plus grand, les réponses étaient forcément multiples et très variées. Mais globalement, quand on lit les textes de l'époque de Jésus, majoritairement, c'était quand même l'observation du sabbat. Vous savez, ce qui équivaut à notre samedi, dimanche pour les Juifs, et donc ce sabbat qui primait, c'était ça le plus important. La réponse de Jésus, quel est le plus grand commandement, va surgir, rapide et habitée, parce qu'elle vient de son cœur. Elle est attestée par tout son vécu personnel. Et Jésus ne va pas dire quel est le plus grand commandement. Il va en proposer deux, en les nouant l'un à l'autre. Le premier, il est tiré d'un des livres de la loi, du tout début, la Torah, qui s'appelle le Deutéronome. Je le recite, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il cite ce premier commandement. Et il lit le deuxième, mais qui n'est pas tiré du même livre, qui est tiré du livre du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Du Deutéronome, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En quelque sorte, la réponse que donne Jésus dessine déjà sa croix. La croix levée vers le ciel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et les bras étendus vers toute l'humanité, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'originalité de la réponse de Jésus, c'est qu'il met ces deux commandements sur le même plan. Pour lui, il n'y a pas deux amours, amour de Dieu, amour du prochain. Ils font un seul. Et l'attitude pour le prochain vérifie l'attitude envers Dieu. Une fois de plus, Jésus nous surprend. Il n'a pas répondu au niveau où on l'interrogeait, alors qu'on lui demandait une seule réponse, ferme et précise. Non, il répond deux qui ne sont qu'un. Et il balaye tout le reste. Et c'est vraiment dans cette nouvelle formule que va aboutir et se résumer en quelques mots tout le passé d'Israël. Tout est dit dans ce double commandement. Toute la loi, tous les prophètes, nous rappelle Jésus, sont concentrés dans ce double commandement. Et la nouvelle alliance n'aura plus d'autre loi que cette exigence, vivre totalement l'amour manifesté en Jésus. Vivre totalement l'amour manifesté en Jésus. Lorsque Matthieu écrit son évangile, les communautés chrétiennes étaient confrontées aux communautés juives, toutes petites communautés chrétiennes. Et les communautés juives qui étaient animées par les pharisiens et les docteurs de la loi, qui disaient et qui rappelaient, y compris à ceux qui s'étaient convertis au message de Jésus, qu'il fallait appliquer la loi parce que c'était la loi. Mais Saint Matthieu rappelle à ces toutes petites communautés chrétiennes naissantes que l'appel à l'amour est au cœur
de la nouvelle alliance réalisée en Jésus. Et devant les chrétiens, les tout nouveaux chrétiens, tentés peut-être d'en être quittes avec Dieu en observant les commandements, il veut montrer un horizon vers lequel il faut toujours se remettre en route chaque matin, choisir des. Choisir des. Encore aujourd'hui, reconnaissons-le, et ça peut nous arriver. Un certain nombre de chrétiens veulent être en règle avec Dieu en observant les commandements et les pratiques telles que l'Église les demande, mais sans se laisser atteindre par l'invitation de Jésus à aimer Dieu et les autres. Monseigneur Dolman me disait tout à l'heure, l'essentiel c'est bien d'abord une relation personnelle avec le Seigneur. Mais il y a aussi d'autres chrétiens, c'est peut-être nous aussi, qui ne considèrent plus guère les commandements, ça n'a plus beaucoup d'importance, et pour lesquels l'appel à aimer demeure vague. Et puis il y en a d'autres, comme ici à la Cité Saint-Pierre, qui chaque jour désirent être tournés vers les besoins criants du monde et qui inventent l'amour. Et qui savent très bien que Jésus se présente à eux sur les visages de celles et ceux qui ont faim, qui pleurent, qui souffrent l'injustice. Et que 3 chapitres plus loin, saint Matthieu rappellera, lorsqu'il mettra dans la bouche de Jésus au dernier jugement, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, Dieu, à travers tous les visages humains qui nous entourent, mendie l'amour. Dieu est un mendiant d'amour. Jésus lit donc l'amour du prochain et l'amour de Dieu, mais en mettant toujours l'amour de Dieu en premier, puisque c'est le second commandement, l'amour des autres, qui est semblable au premier, et non pas l'inverse. Il ne faut donc pas, comme nous y invite Jésus, à opposer l'amour de Dieu et celui des hommes. Les 2 commandements sont semblables. Aimer Dieu, le Créateur et le Rédempteur de l'homme, et aimer l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu. En théorie, c'est facile de le comprendre, cette non-opposition entre les 2 amours. En effet, saint Jean rappelle dans sa première épître, on l'entend souvent au moment de Noël, « Bien-aimés, aimons-nous les uns des autres, puisque l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Mais voilà, de manière pratique, nous savons bien que c'est un petit challenge pour les chrétiens de savoir pratiquement, réellement, concrètement, relier cet amour de Dieu et cet amour du prochain. Et il faut choisir quelquefois entre un acte qui manifeste notre amour de Dieu et un autre qui manifesterait notre amour de l'homme. La vie de Jésus nous montre un chemin possible. Et le disciple de Jésus veut s'ouvrir à une recherche qui vise à conjuguer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cet amour du prochain qui prolonge l'intimité personnelle avec le Seigneur et l'amour de Dieu dont l'authenticité se vérifie dans la rencontre fraternelle avec autrui. Je termine en disant que c'est justement ici à Lourdes et particulièrement en cette cité du Secours catholique que l'on peut le mieux apprendre et réapprendre à conjuguer en acte l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Eh bien, je nous invite bien sûr à poursuivre notre pèlerinage en inscrivant au plus profond de notre cœur cette demande instante de Jésus, cette demande qu'il fait vraiment à chacun et à chacune d'entre nous ce matin. Aime ton Dieu d'amour et aime ton frère comme toi-même. Amen. Amen.
prier pour unir l'amour de Dieu et l'amour des frères. Nous avons cette prière pour nos frères et sœurs. Dans les pas de Bernadette, nous avons retrouvé l'humilité. Prions pour que nos ministres politiques prennent conscience que l'humilité permet de se mettre au niveau du peuple pour voir les réalités de ce qu'il vit. Avec Bernadette, par l'intercession de Marie, prions Dieu, notre Père. Nous voyons depuis notre arrivée la charité mise en œuvre. Prions pour tous les bénévoles du sanctuaire et de la cité Saint-Pierre qui ont fait leur ce beau commandement que nous a laissé Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Avec Bernadette, par l'intercession de Marie, prions notre Seigneur Jésus le Christ. En regardant vers l'avenir, faisons que notre retour dans notre diocèse ne soit pas une fin, mais faisons que ce pèlerinage puisse se prolonger. Demandons à l'Esprit Saint la force de cette continuité, pour que la lumière que nous avons reçue éclaire les pas de nos familles, nos proches, de nos paroisses. Avec les grâces reçues dans les pas de Bernadette, par l'intercession de Marie, prions le Saint-Esprit. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ceux qui te demandent ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons au cœur du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix nous proclamons. Proclamons le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc, notre archevêque Vincent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts accueillis dans la lumière de ton visage, et particulièrement Madame Sonia Hutin. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui nous sont chers, nous implorons ta bonté, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui.
Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement des paroles et je serai guéri. Seigneur,
Prions. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est dans la joie de cette Eucharistie, bien sûr, que nous allons poursuivre notre pèlerinage. Si vous avez votre livret, on ouvre au programme de la journée, la page 39. Donc, à défaut de cathédrale de verdure, nous avons eu la joie d'être accueillis ici à ce qu'on appelle le cairn, une sorte de petits cailloux, des petits monts de cailloux qu'on fait dans la montagne, des points de rassemblement, point de communion. Voilà, donc à l'issue de cette messe, d'abord, vous voyez les petits paniers qui sont là au pied du podium, ils ont l'air un peu tristes d'être vides. Donc ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, pourront laisser une obole pour la Cité du Secours catholique qui nous accueille ce matin. Merci pour eux. À la sortie, plusieurs possibilités. Ceux qui sont un petit peu envie de redescendre assez vite, un bus est déjà là, donc on peut descendre. Jean-Pierre Manac, qui est là, donc accompagnera ceux qui le veulent à visiter la cité un petit peu plus haut. Peut-être d'ailleurs ce sera parmi les plus vaillants qui auront envie aussi de redescendre à pied. Il ne peut pas, c'est beau, presque. Et donc voilà, on redescend tranquillement vers la cité de Lourdes. Vous avez vu que c'était pas très loin, nous ne sommes pas glissés. Surtout, soyez quand même vigilants. Voilà. Parce qu'il y a des endroits, ça va être encore un petit peu mouillé. Nous nous retrouvons donc cet après-midi à la basilique Saint-Pilice à 14h. Un autre moment très fort de notre pèlerinage, le temps du pardon. Monseigneur Dolman nous a rappelé l'importance de cette demande de Jésus dans sa prière au Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, amour de Dieu, amour de l'autre. Voilà. Donc, cela débute par une célébration avec notre chorale, et puis présidée par, évidemment, Monseigneur Dolman, qui nous invitera, bien sûr, à vivre du plus profond de notre cœur, à le recevoir du plus profond de notre cœur, le plus grand nombre de prêtres, sur les 18 qui sont dans notre présents de notre diocèse seront à votre disposition le temps qu'il faudra pour accueillir les confessions personnelles. Ce sont souvent de très très beaux moments de partage sous le regard du Seigneur. À 16h30, donc à Sainte-Bernadette, donc de l'autre côté du Gave, face à la grotte. Vous suivez les indications parce qu'il y a un aspect côté grotte, c'est le plus grand espace, et le côté Carmel, c'est un peu plus restreint, mais c'est la même basilique. Donc tous ceux qui se sentent appelés à recevoir le sacrement des malades pourront venir s'y préparer, et puis également donc s'inscrire pour qu'on puisse savoir. Donc Maria et Nathalie vous accueilleront donc à la basilique Sainte-Bernadette, côté Carmel. Donc elles seront là évidemment pendant tout le temps où le père Maxence Leblond, infirmier de profession, qui connaît évidemment bien la relation au corps, au cœur, à l'esprit de la personne malade ou handicapée, nous introduira justement à cette profondeur de ce sacrement des malades. Donc, Marie, donc si vous le souhaitez le recevoir demain matin, si c'est ça, demain matin, je dis bien, donc à la basilique Saint-Pilice, donc vous vous inscrivez ce soir pour que ça puisse être organisé, afin que demain la célébration avec l'Eucharistie et le sacrement des malades puisse se dérouler de la meilleure manière. Voilà. Donc ça, c'est à partir de 16h30 à Sainte-Bernadette, côté Carmel, préparation à l'onction. Ça va jusque-là? Ce soir, c'est l'un des grands moments, évidemment, de notre pèlerinage, la procession mariale. Alors, soyez attentifs. Pour tous ceux qui sont dans des hôtels avec un référent, il y en a beaucoup, c'est
côté, donc il doit y avoir une vingtaine de référents d'hôtel. Les cierges seront donc pris par les référents d'hôtel à la permanence, ramenés à l'hôtel et distribués à ceux qui sont dans l'hôtel. D'accord? Donc vous n'avez pas à acheter de cierges. Ils sont déjà prévus. Ça va? Donc les hôtels avec référents. Les référents, vous venez les chercher entre 13h30 et 16h. Ça vous laisse du temps. Après ou avant le sacrement du pardon, vous prenez le nombre de cierges correspondant au nombre de pèlerins qui sont dans votre hôtel. Voilà. Pour les pèlerins qui sont 2, 3, 5 dans des hôtels où il n'y a pas de référent, vous viendrez les chercher aussi à la permanence. Donc soit cet après-midi entre 13h30 et 16h, les heures sont marquées tout au début du livre, entre 13h30 et 16h, ou juste avant la procession au flambeau, à partir de 20h15. 20h15. Et ensuite, on se met là où on nous dira d'être dans l'organisation, c'est très organisé, pour qu'on soit tous en diocèse à l'intérieur de la procession au flambeau. D'accord? Voilà. Mais pour ceux qui auraient oublié, il y aura toujours Nathalie, il y aura toujours Marianne, ou bien Romain, moi-même, on aura quelques cierges en plus pour distribuer à ceux personnes ne doivent être frustrées de ne pas avoir de cierges. En tout cas, la consigne est bien que vous n'en achetiez pas. Ils sont déjà, vous l'avez déjà payé avec votre participation au voyage. Voilà. Je regarde Marianne, est-ce que ça va? Toutes les intentions de prière dont nous ont été remises seront dépôts ce soir à la fin de la procession. Alors, toutes les intentions de prière, on a été très impressionnés dans le train. Plusieurs centaines d'intentions de prière nous ont été remontées, magnifiques, très émouvantes. Donc, on va être portées dans la procession au flambeau et déposées au pied de la Vierge à l'autel principal sur l'esplanade. Et ça, c'est vraiment ce moment-là où vous êtes en communion avec tout ce que vous nous avez confié, tout ce qui vous tient le plus au cœur. Ce moment, vraiment, cette lumière du ciel qui vient se répandre sur vos intentions par l'intercession de la Vierge Marie. Ça va? Je regarde encore Marianne, parce que j'ai toujours peur. Ça va? C'est bon? Nathalie? Je ne sais pas si elle est encore ici ou descendue. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout va bien. Je regarde ici. Ça va? Il y a d'autres annonces à faire. C'est bon? On va venir. Alors, on va recevoir le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir par le Seigneur dans l'intercession de Marie.